j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo, c'est une expérience. J'avais envie de vous embarquer avec moi dans mes petites idées un peu folles. On va passer 24 heures sans accès aux écrans multimédia, à part vous, cette caméra, parce que sinon je ne peux pas vous emporter avec moi. Toute seule, au fin fond de la France. Bon, j'ai pas choisi un endroit dégueu, franchement, vous allez voir. Ça a l'air très beau, mais toujours est-il que ça reste une expérience, parce que moi j'ai tendance, vous le savez, à être un peu tout le temps derrière les écrans, déjà à cause de mon métier, et puis aussi à cause de notre generation, on le sait, hein, voilà, on va pas se mentir, on est vraiment des scrollers nés. Dans quelques générations, ils vont naître avec le pouce qui fait comme ça, là. On a ce côté très dopaminergique, là, de genre je me réveille le matin, je prends TikTok, je slide, c'est sans fin, j'ai toujours du contenu, etc. Et en fait, je trouve que ça nous empêche parfois de nous investir dans des activités qui n'ont pas une récompense immédiate, qui sont un peu plus lentes, qui demandent un peu plus de patience, de persévérance, etc. Et je pense que prendre soin de soi, c'est aussi s'investir dans des activités comme ça qui ne nous demandent pas d'être productif, pas dans le sens où on ne produit rien. Quand vous êtes artiste, peindre c'est votre métier et vous produisez quelque chose et en plus c'est lucratif parce que vous en faites votre gagne-pain quoi. Mais là, moi je suis pas artiste par exemple, et c'est vrai que quand je me mets sur de la peinture, j'ai souvent cette petite voix un peu impatiente qui me dit j'ai hâte de voir le résultat. Et en fait on n'apprécie pas trop le chemin pour aller au résultat, on est surtout concentré sur l'objectif final. Je trouve que c'est un peu une métaphore qui représente aussi les objectifs qu'on peut se fixer dans la vie, nos rêves, les buts qu'on a envie d'atteindre, etc. On a toujours tendance à voir la finalité mais à pas du tout profiter de tout le chemin qui nous mène vers ce qu'on attend. Sur cette belle métaphore, je vous embarque 24 heures avec moi, sans écran, à l'autre bout de la France. En solo, on est parti. Ce que je crains le plus dans cette expérience, c'est l'ennui, la solitude. Donc j'ai envie de faire une valise avec des trucs confortables dans lesquels je me sente bien. J'ai pas envie de manquer d'un truc, genre d'avoir froid, voilà, je ne veux pas me rajouter de contraintes. Et ensuite, je pense qu'il va falloir qu'on aille faire un petit tour chez Cultura pour aller chercher de quoi s'occuper. Du coup, sans écran, sans ordi, sans série, sans appel de ma maman 3 heures au téléphone, sans scrollage sur TikTok, sans répondre à vos petits mots sur Instagram. Première chose que je vais mettre dans cette valise, c'est ma trousse de soins. Je vais rajouter des petits masques. Ok, on n'a pas le droit d'être sur TikTok, mais on a le droit de se faire des petits masques quand même. Je vais prendre les mains, les pieds, le visage, et avant tout ça, je me ferai un petit peeling. J'embarque tout ça. Par contre, je suis dans un mood très cocooning. Genre, j'ai pas du tout envie de me maquiller, de m'habiller et tout. Donc, je vais prendre vraiment, littéralement, des pyjamas et des joggings. Je vis l'expérience à fond. Est-ce que je pousse le truc et je me fais une trousse corps ? Je vais me prendre une gamme au miel. Ça c'est réconfortant, c'est genre un peu sucré, un peu doux. Donc le gommage, le gel douche, le beurre, la crème corps et la petite brume. Comme ça en plus ma chambre sentira bon. J'espère qu'il y aura un peignoir, genre un truc un peu enveloppant. Moi j'ai l'impression que je vais en thalasso en fait, faut que je me calme. Je vais prendre ce pyjama de grande dame, très satin, très sympa. Je vous montre les options qu'on a. Je pense que déjà je vais prendre cet ensemble avec le long gilet, le grand pantalon et la brassière. Parce que vraiment ça c'est extrêmement confortable. Ça venait d'une marque qui s'appelait Reserve, mais vraiment c'est un trio inévitable. Ensuite, je pense que je vais prendre ce petit top là, il a l'air très cocooning, avec un jog genre un peu ample, prendre des ensembles genre brassière, culotte, en mode vraiment confort, genre là on a envie d'être bien. Et voilà, on a fait la valise, c'était pas compliqué. Ok, petit check-up de notre liste. J'ai mis chaussettes doudou, lecteur de carte SD. J'ai quand même une sacoche avec mon ordi parce que je vais travailler dans le train avant de commencer nos 24 heures. Le défi commence de 11h à 11h, quand je suis vraiment arrivée là-bas. Terminado, valise dans le coffre. C'est parti. On va être coupé de la communication pendant 24 heures. Bon courage bébé. J'ai pas encore pris mon train, j'ai encore le droit d'utiliser mon téléphone. J'en profite, je me fais un petit shot de réseaux sociaux là. On va pas tarder à partir quand même, hein, puisque le taxi va me chercher à 16h45. Donc il me reste 2 heures. Pendant ces 2 heures, on va aller chez Cultura et on va aller se trouver des petites activités. J'en ai quand même chopé au bureau parce qu'on a de quoi faire chez Take Care. J'ai pris évidemment le jeu de cartes introspective. Je vais en profiter pour me poser des questions à moi-même, ça va être drôle. Et notre nouveau bébé, le puzzle 500 pièces. Autant vous dire que la dernière fois on a mis 3 heures à 5 dessus. Donc là tout seul, je pense que ça peut me tenir les 24 heures limite. Je l'ai embarqué avec moi et puis on va aller chez Cultura se trouver des petits trucs sympas à faire. Est-ce que je suis arrivée au paradis? Tadam! C'est un peu un gros piège d'avoir Cultura au pied du bureau parce que j'y passe toutes les semaines. Il y a toujours un truc à prendre. On est parti? Je suis au paradis. Il y a trop de choix. On a trouvé. J'aimerais bien avoir le droit de jouer à la Switch, mais ce serait pas du jeu. Mais ça, je suis contente en vrai. Maintenant, on va se trouver des petites activités créatives. Ça date trop. J'ai envie de faire des Scooby-Doo. Si je commence à prendre des trucs qui collent, qui se grattent, qui machin, ça va être galère. On est parti sur des activités enfants. Je suis arrivée au rayon des perles. C'est mon enfant intérieur qui parle. On a trouvé notre bonheur. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça.
10h56. Dans 4 minutes, j'éteins ce téléphone. Je viens d'arriver dans le lodge dans lequel je vais séjourner pour une nuit. Il est sublime. Déjà, l'équipe est absolument adorable. Ils m'ont donné un petit bracelet avec de l'huile essentielle de pin. Ça sent extrêmement bon. J'ai l'impression d'être dans une forêt. Mais alors ce lodge, mais vraiment genre je suis choquée. Je vous fais un lodge tour tout de suite. Excusez-moi, est-ce qu'on peut parler de cette vue? Non mais attendez, c'est juste incroyable là. Je suis littéralement dans la forêt, genre je n'ai aucun vis-à-vis. Apparemment il y a des biches partout. J'ai ma petite table dressée pour ce soir parce que je mange ici les amis. J'ai eu ma petite pochette, regardez-moi ça. Pas d'écran, non non non, je ne vais pas appeler avec un téléphone. J'ai un talkie-walkie. Ici c'est le coin petit déjeuner parce que le petit déjeuner est livré via un petit panier en chambre. Là c'est la salle de bain, la douche et on a aussi la forêt ici avec un petit jacuzzi. Juste ça. Allez, regardez-moi ça. Ça, c'est la poulie du petit-déj et du repas. C'est sublime. J'ai envoyé des photos à Samuel avant d'être coupé de mon téléphone et je lui ai dit, mon gars, on revient ici. Je crois qu'il y a 300 hectares de forêt. Il y a des vélos à disposition. Vous pouvez aller vous balader. Ils vous prêtent des bottes, des kawaii. Il y a des œuvres d'art dans la forêt et tout. Enfin, vraiment, ça a l'air incroyable. Je suis trop contente. Il est 58. Dans 2 minutes, je n'ai plus accès à mon téléphone. Ni à mon ordinateur. Pas de série, pas de film, pas de musique, pas de réseaux sociaux, pas de scrollage. Ça y est, il est 11h01. J'ai posé mon téléphone. Il est en train de publier la dernière story. On est au fin fond de la forêt, donc de toute façon, je n'ai même pas de réseau. Mais c'est très bien. Bah, 24 heures commence quoi. Vous êtes mon seul écran. On va commencer par déballer toutes nos petites affaires et je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Je meurs. Il y a une enceinte sans fil. Ils sont trop dans le mood. Enceinte écologique, sans pile, sans fil, sans électricité. Elle amplifie le son 5 à 8 fois. J'aimerais bien tester, même si théoriquement j'ai pas le droit à mon téléphone, mais c'est trop fun, non? Oh, oh, au clair de la lune. On déballe nos petites affaires. Je sens que je vais trop bien dormir ici. J'adore. Mais vous savez que c'est mon rêve d'avoir une maison comme ça, genre avec des baies vitrées qui donnent sur la forêt. Un jour ça arrivera. Je vais la poser sur le dessus de lit. Vous savez que c'est vraiment la caméra idéale pour ce défi parce qu'en fait je peux même pas regarder les vidéos que j'ai prises. Genre pour ça il faut le téléphone. Tous les ingrédients sont réunis pour que je réussisse. J'ai ramené les petits patchs parce que j'ai un petit bouton là, vous le voyez. Moi je le vois bien. Petit haul Cultura. Vous allez trop rire, hein. J'ai pris des trucs pour les child, mais franchement c'était trop mignon. J'ai pris cette petite baleine, je me suis dit que j'allais l'offrir à Gaspard. C'est du diamond painting. En fait j'en ai déjà à la maison, mais c'est immense. J'avais pas emporté ça. Donc là j'ai vu la version enfant, c'est une petite baleine. À la fin je colle ça là-dessus et ça fait un petit porte-monnaie stylé quoi. J'ai pris un livre dans un style que je ne lis pas du tout d'habitude, mais le livre avait genre des milliers de notes. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. C'est le livre Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien. Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Ça c'est vraiment pour la blague. Le livre de tests de personnalité, 25 tests faciles pour révéler qui vous êtes vraiment. Ne croyez pas vraiment ces trucs hein. Les tests de personnalité c'est un peu bullshit. Mais ça va me rappeler mes années magazine. Regardez ce que j'ai trouvé. Des Scooby-Doo. Alors ça c'est mon époque ça. Qu'est-ce que j'ai pu en faire? Je sais même pas si je vais savoir en faire. Et comme j'ai pas le droit au téléphone, je n'ai pas le droit au tuto. Donc ça va être drôle. J'ai pris des perles qu'on voit partout là. Et un livre que je suis en train de lire en ce moment, Patronne. Avec tout ça, franchement, si je tiens pas 24 heures. Mais attendez, j'ai pas fini. Parce que pour ce soir, j'ai pensé à comment est-ce que j'allais m'endormir. Parce que moi, je m'endors tout le temps devant des vlogs, dans des vidéos. Je reste 3 heures sur mon téléphone, c'est pas bien. Et j'ai vu cette petite chose. C'est la boîte Morphée. C'est sans écran, sans ondes. C'est une petite boîte de méditation. Ils font plein de trucs, genre cohérence cardiaque et tout. Bienvenue dans votre séance de méditation rythmée. Par la foi. Donc j'espère que je vais réussir à m'endormir avec cette chose. Voilà pour notre petit butin Cultura. Je crois que je vais dormir un peu. Je vous jure, ça m'apaise tellement. Je pense que je peux faire une petite sieste. Qui suis-je? Je vais essayer de me mettre une petite méditation et tout. Bon, avant tout, je vais ranger mes affaires. J'ai enfilé mon bas de pyjama et je me suis glissée dans le lit. Est-ce que vous pensez que je vais faire une sieste? Je sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai pris le temps de faire une sieste. Je me dis ça pourrait me faire du bien face à la nature. Excusez-moi, mais enfin, c'est une sieste avec vue quand même. C'est une dinguerie. Première activité, dormir. Voilà. À tout à l'heure. C'est très grave ce qui s'est passé. J'ai tapé un chaos technique. Il est 14h. J'ai dormi 3 heures. J'étais partie pour une sieste de 20 minutes. Mais en fait, l'endroit, il est tellement apaisant. Et je manque tellement de sommeil. Ça a matché. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être devant un tableau. Genre, je sais pas comment vous dire. J'attache mes cheveux parce qu'on a quand même une grande mission. Franchement, pour le filmer, c'est incroyable. La lumière naturelle est folle. Ça m'a cassé cette sieste-là. J'espère que je vais dormir ce soir. Hein. Est-ce qu'on se souvient comment faire? On va faire un rose et vert. Je dis on va faire, mais on va essayer. D'accord? Est-ce que vous vous souvenez comment on fait ces trucs? Il me semble qu'on les mettait comme ça et qu'on les faisait se rejoindre parce qu'il fallait qu'on ait 4 fils à la fin quand même. Voilà, maintenant je me retrouve avec ça. Pour moi, il y avait un truc de boucle. Genre 2 boucles comme ça. Passe au-dessus, en dessous. Et là, tu devais tirer les 4 filles. Il n'y a même pas d'explication, un petit schéma, je ne sais pas. Non mais comment c'était? Ou alors c'était par-dessus, genre un qui va là, un qui
passe dans le dernier et après on tire. Oh, attendez, je crois que j'ai quelque chose. Ça ressemble à ce que ça faisait à l'époque. Oh, j'étais tellement pas confiante. Oh, on recommence. Par-dessus, par-dessus, par-dessus. Ça fait genre une fleur et je tire. Ok. Ah, mais c'était super long en fait. Mais je crois que j'ai la bonne technique. On est parti, je continue. Ça commence à faire un Scooby-Doo. Oh là là, je suis trop nostalgique. Ça commence à faire un Scooby-Doo. Bon, voilà où on en est. Franchement, ça avance bien. Mais en fait, là, je remarque que je m'ennuie. Au bout de la 10e fois de faire ça, je suis là, oh, j'ai envie de faire autre chose. Genre, mon cerveau, il a du mal à rester concentré sur un seul truc. Surtout, vu que j'ai pas de musique. À la limite, quand je vous parle, ça va mieux. Mais genre, quand je suis seule face à mes pensées et mon Scooby-Doo, je remarque que mon cerveau, il est très vite en mode, bon, ma belle, c'est sympa, mais là, genre, je m'ennuie. Ça me fait très souvent ça, moi. Même devant les épisodes de séries et tout, je suis tout le temps obligée de faire plusieurs trucs à la fois. Le seul truc qui me fait pas ça, c'est quand je travaille. Bon, du coup, je vais mettre notre petit bébé de côté. Mais il faut que je l'ai fini avant de partir quand même. Je vais me mettre un petit objectif. J'aimerais vraiment l'offrir à Gaspard. Il va le mettre dans sa boîte à trésors, je pense. On laisse Poulpi de côté. J'ai essayé de l'appeler Poulpi, il me fait penser à une pieuvre. Je pense qu'il est clairement l'heure de faire des petits tests de personnalité. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir qui je suis vraiment et à ne pas partir en courant? On fait lequel? Parce qu'il y en a 25, on va pas tous les faire. J'ai très envie de commencer par quel signe astrologique vous correspond. Moi, je trouve que mon signe, il me correspond grave. Genre, je suis Cancer, ascendant Vierge. Les deux ensemble me correspondent. Que Cancer, non, que Vierge, non. Alors, première question, quel mot vous décrit le mieux? Leader, raisonnable, engagé, intelligent, pratique, fort, passionné, créatif, curieux, organisé, aventureux, singulier. Ben moi je pense que je mettrais passionné. Parce que franchement la passion guide beaucoup de choses dans ma vie. Et ça amène la créativité, etc. Quel est votre signe astrologique? Bah Cancer. Comment préférez-vous communiquer? Mais c'est quoi ces réponses? Vous êtes aimant puis destructeur en une fraction de seconde. Ça c'est pas ok. Il y a plusieurs choses qui peuvent t'aller. C'est genre qu'est-ce qui te va le plus? J'aime bien, vous êtes chaleureux et accueillant mais vous restez objectif. Je crois que c'est ce qui me correspond le plus dans toutes les réponses. Quel leader êtes-vous? Patient, discipliné et ambitieux. Je suis pas patiente du tout. Je crois que je vais mettre curieux et influent. Allez. Quel est le métier dont vous rêvez? Le mien. Bah, du coup, il y a marqué PDG, donc je vais mettre PDG. Vous partez en week-end, de quoi rêvez-vous pour vous ressourcer? On est en plein dedans. Un séjour en famille ou entre amis dans un endroit douillet où vous pouvez vous lever dans le canapé avec un livre. J'aime beaucoup, mais j'adore aussi une expo puis un repas dans une ville d'art européenne. Parce que le côté cocon, je l'ai dans mon quotidien, genre je l'ai instauré. Laissez-moi calculer ça. On a les résultats. En fait, je suis inclassable. J'en ai un partout. Apparemment, je suis à la fois Verseau, Gémeaux, Lion, Vierge, Balance. Et les deux seuls qui ont 2 barres, c'est Capricorne et Cancer. Bon, écoutez, je suis à la fois émotif, sensible, passionné, indépendant, travailleur et pragmatique. C'est pas faux, mais en même temps, si je lis les autres définitions, je suis sûre que je peux trouver des trucs qui correspondent à moi. On en fait un autre? Le deuxième test qu'on va faire ensemble, c'est êtes-vous un psychopathe? Et on va me dire oui, hein. Oh là là. N'oubliez pas de répondre aussi honnêtement que possible. Ok bébé. Lorsque le monde s'écroule, vous restez calme et maître de vous-même, vous ne savez pas pourquoi on en fait tant d'histoires. Vous essayez de gérer au mieux une chose après l'autre, c'est véritablement la panique. Vous essayez de gérer au mieux une chose après l'autre. Pourriez-vous blesser physiquement quelqu'un? Oui, si les circonstances l'exigent. Pour me défendre par exemple. Je pense que oui. Que pensez-vous du mensonge? Bah, parfois un petit mensonge est nécessaire, hein. On fait des surprises, des trucs comme ça. Aimez-vous les activités extrêmes, par exemple le saut à l'élastique, le parachutisme, la conduite rapide? Non. Hors de question, genre. Quelque chose se passe mal, ce n'est absolument pas de votre faute, vous allez aider à résoudre le problème, vous vous sentez responsable. Bah non, on va aider à résoudre le problème. C'est un peu obvious là les réponses quand même, non? Olwen Nicolas, t'abuses pas un peu avec ton test? Pourriez-vous tricher un contrôle ou un examen? Oui, franchement je vais pas mytho, j'ai triché à beaucoup d'examens. Éprouvez-vous à la vue d'un animal blessé ou qui souffre? C'est horrible. Alors ça c'est vraiment un truc que je peux pas. Aimez-vous agir sur un coup de tête? Oui. On doit calculer nos points. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je lis le résultat, vous êtes prêts? Votre vision du monde est réaliste. Vous savez que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Vous êtes généralement scrupuleux, vous respectez les règles et travaillez avec les autres. Mais le moment venu, vous ferez ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. En agissant de la sorte, vous ne vous élèverez pas trop sur l'échelle de la psychopathie et vous ne vous défilerez pas non plus. Le texte qui dit vous êtes un psychopathe, il est fabuleux. Vous êtes un psychopathe. Vous ne deviendrez pas pour autant un serial killer. Super! Bon ben voilà, écoutez, j'en sais plus sur moi. Regardez qui a mis son nez dehors. Je suis contente. En vrai, là, j'étais en train de commencer à parler toute seule et à déprimer. Du coup, je me suis dit que j'allais me balader. Je suis au Loire Valley Lodge. Ce qui est trop génial, c'est qu'il y a des œuvres d'art absolument partout. Là, c'est un squelette de baleine. Sur l'arbre, il y avait une statue. Attendez, je vous montre. Regardez-moi ça. Je vais aller voir les chênes, parce qu'apparemment, c'est très beau. Il y a des chênes qui ont créé une œuvre d'art naturelle. La forêt sent hyper bon. Mais par contre, je vous jure que je parle toute seule, donc merci à la caméra d'exister. Il y a des bruits. Par contre, je me balade pas là le soir.
J'aimerais bien vous embarquer un peu en immersion, donc voilà, quelques petits pas ensemble en forêt. Notre objectif, c'est trouver ça, les 5 chênes. Sam, il va voir la vidéo, il va me dire, tu te fous de ma gueule, ça fait des années que je veux emmener randonner, toi tu pars toute seule faire des balades en forêt. Chérie, prends-moi une randonnée avec un lodge et un jacuzzi, et je marche, je te promets. Carrément, j'ai trouvé un salon dans la forêt. Je meurs. Ça commence à me faire un peu peur parce que je ne trouve pas les chênes. Genre je marche, je m'enfonce dans la forêt, je n'ai pas mon téléphone. À tout moment je suis perdue dans cette forêt. C'est vivifiant hein, ça se voit non? J'ai pris des couleurs. Cette petite sieste et cette petite balade finalement. Un vrai séjour de santé. Ok, les 5 chênes, on est dans la bonne direction. Oh là là, ça a l'air incroyable par contre. Oh c'est trop beau, c'est trop beau. Ça peut me faire pleurer là vous savez. Incroyable. Regardez-moi cette beauté, genre. C'est incroyable. Genre vraiment, c'est fou. C'est une œuvre d'art naturelle. C'est impressionnant. Je pense pas qu'on arrive à se rendre compte en vidéo à quel point c'est immensissime, genre. Je m'en remets pas. Quelques heures plus tard, il fait nuit dehors. Vous voulez voir? Et là, j'avais envie d'un chocolat parce qu'en fait, j'ai hyper faim et mon repas est qu'à 19h45. Vraiment, faut le mélanger avec de l'eau. C'est trop bien en fait, il y a tout pour faire les petites boissons du petit-déj. J'ai commencé le roman là, de New Romance et tout, mais alors je crois que c'est pas du tout ma vibe. Il y a des tournures de phrases que je trouve bizarres, genre je sais pas, j'ai du mal à me faire avec l'écriture. Vous allez pas me croire, j'ai encore dormi. C'est quoi mon problème là? J'ai combien d'heures de sommeil à rattraper? J'ai l'impression que petit à petit mes cernes s'estompent. On vient de frapper à ma porte et regardez ce que j'ai reçu. Oh mon dieu, il est tellement lourd, je peux pas le porter toute seule. Un déjà, enfin la cocotte stop, je peux mourir. Oh, j'ai oublié ce que j'avais commandé en plus, donc c'est super, ça va être une surprise. Les petits pots là, je peux mourir, mais je peux mourir tellement c'est mignon. Le truc c'est que comme je fais pas grand chose, j'ai le temps de m'ennuyer, du coup j'ai le temps genre de ressentir la faim venir, ce genre de trucs tu vois. Alors que moi, des grosses journées où genre je bosse et tout, des fois j'oublie de manger. Pas bien. Donc là, enfin trop mignon. Genre je me dresse ma table. Ça a l'air d'être un dessert. Je suis pas Sherlock Holmes mais quand même. Ça a l'air d'être excessivement mignon. Par contre c'est quoi? Oh une petite salade. Ça je crois que c'est un petit velouté. Très très bon. Ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi contente de manger. Je vous jure. J'ai upgrade le setting parce qu'en fait j'avais pris une ring light. Vous voyez mieux là non? Je vous assure que ce velouté là, c'est un des meilleurs veloutés que j'ai jamais mangé de ma vie. La cocotte. Waouh, c'est du poisson, je suis trop contente. Ça sent trop bon. C'est tout chaud. J'aimerais bien vous le montrer genre. Là il y a un concassé. J'ai l'impression qu'il y a de la pistache dedans. C'est pas de la pistache. Je suis full. Il me reste quand même le dessert. On va peut-être se le garder pour tout à l'heure, mais enfin vraiment genre la cocotte. Voilà, j'ai adoré, c'était délicieux. Le dessert se présente comme ça, j'ai quand même envie de faire un petit taste test avec vous. Ça a l'air d'être une sorte de pavlova aux agrumes. Je crois que c'est au pamplemousse, mais genre, on dirait une huile essentielle de pamplemousse. J'avais peur qu'avec les agrumes, si c'était genre au sirop, ce soit trop sucré. Ils sont bien acides, du coup ça tranche bien avec la crème, c'est pas mal du tout. Je sais pas pour qui je me prends, mais j'adore ce jeu. Je le garde de côté si jamais tout à l'heure j'en ai envie, mais le repas était fabuleux. Voilà. J'ai adoré ce moment. Pour terminer cette merveilleuse journée, on va aller sous la douche se faire une full shower routine. Alors pas vraiment full, mais quand même j'ai pris des trucs sympas. On va sortir sur nos petits produits pour la douche. Le petit gel douche au miel, le gommage au miel. J'adore les gommages bien épais là. On a des petits masques bien sûr. Vous savez ce que je vais poser aussi? Mes petits patchs là, parce que ça a trop bien marché là et il faut que je le fasse là. Je pense qu'après là, peignoir, dodo. C'était une trop bonne douche, j'ai adoré. En plus l'eau ici elle est trop douce, genre pas calcaire et tout, la peau elle ressort, elle est pas irritée. On va continuer en se posant des petits masques. Je suis épuisée alors que j'ai rien fait. C'est trop bizarre comme sensation, je vous assure. Peut-être mon cerveau il se repose. Ça lui fait pas de mal. Il est 22h là. Et genre, je pense que je vais dormir avant 23h. Ce qui n'arrive jamais en temps normal. Ça me fait relativiser sur beaucoup de choses de ma vie et me poser beaucoup de questions. Vous êtes prêts? Ça sent super bon. Ça sent la myrtille. Ok. Voilà, c'est le moment où je peux plus trop parler. Je vais laisser poser ça 10 minutes. Et pour l'instant, je pense que je vais me mettre une petite méditation pour me préparer au sommeil. Mais qui suis-je? Je vous le demande. Je suis en petit pyjama, petits cheveux séchés, la peau glowy comme Jaja, prête à aller dormir. Franchement, je suis fatiguée, genre je pense que je vais m'endormir. C'est fou ce qui se passe. C'est un week-end vraiment détente, j'ai jamais autant dormi de ma vie, je pense. Qu'est-ce qu'on va choisir, vous pensez? Je pense que je vais partir sur une petite cohérence cardiaque, genre petits exercices de respiration. Bienvenue dans votre séance de méditation rythmée de 20 minutes, guidée par la voix. On adore! C'est parti pour la nuit, je vous dis à demain, enfin à demain pour moi, mais à tout de suite pour vous. J'ai passé
ma best nuit. J'ai dormi 8h40. J'ai jamais autant dormi en 2 jours. Genre je me suis réveillée, je suis sortie du lit en mode no problème. J'ai pas pris mon téléphone, parce que normalement bah tu coco, hein, tu te mets dans le lit, tu commences à regarder tes trucs et tout. Là j'étais en mode, je vais ouvrir mes petits volets. J'ai vu la forêt là, il pleut un peu. C'est trop beau les couleurs et tout. Du coup là il est presque 9h. Je vais aller chercher mon panier de petit-déj. Parce que là il est accroché à la poulie. Donc on va devoir le ramener. Et qui va là? Le petit-déj. Ah, il y a une araignée. Tu m'intéresses pas du tout. Repars. Ah non, on a le petit-déj. Unboxing de la baguette fraîche, on adore. Ça je crois que c'est la compote, ils ont fait une compote maison vanille. Petit yaourt éleveur laitier transformateur en Touraine, j'adore. Petit yaourt nature de la région. Regardez-moi ce saumon. Ils sont tellement bons. Saumon fumé. Petit fromage frais de chèvre, incroyable. Ça je crois que c'est de la sève de bouleau, pas sûr dès le matin là, mais je trouve ça chou. Le pain, écoutez-moi ça. Oh là là, le pain a l'air fabuleux par contre. Qu'est-ce que ça sent bon. Santé. Ça sent concombre. Il est hyper bon. C'était céleri, concombre, épinard, pomme, je crois. Il est trop bon. Je vais finir mon petit déj et on se retrouve après pour l'activité du matin. J'ai décidé qu'on allait faire du diamond painting. Ça va être fait. Je me rends compte que là, mon téléphone commence à me manquer un peu. Déjà parce que le matin, normalement, même quand je suis en déplacement pour le boulot ou quoi, j'appelle toujours Gaspard et Sam. Et ça me manque. À partir de 11h01, je pourrais les appeler. Je sais pas si j'aurais réussi plus toute seule. Revenons-en à notre baleine. Ça, c'est les diamonds. Tu verses dans le petit truc. Après, je crois que tu secoues. Tu prends sur ton stylo, ça colle. Et tu viens coller sur le bon truc. Tadam! Voilà, j'ai mis le premier. Ça, c'est le genre d'activité que j'aime bien faire quand j'écoute un podcast ou... Genre, j'ai du mal à le faire seule. Genre là, si je vous parle pas, je sais qu'au bout de 10 minutes, ça va m'ennuyer. Ça va pas vite, hein. Genre là, j'ai fait que ça. J'ai aucune patience. Moi qui m'étais dit que j'allais faire des bracelets pour toute ma famille là, je vais me calmer je crois. Il est 10h, du coup il va être l'heure de clairement faire ses affaires. Parce que mon taxi vient me chercher à 11h pile, genre à partir du moment où je rentre dans sa voiture, j'ai re-accès à mon téléphone. J'ai un peu hâte quand même, en vrai. Mais je sens que ça m'a fait grave du bien. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et ça y est, on est prêt à partir. Franchement je suis triste, j'étais trop bien là. Je vais revenir avec ma petite famille, c'est sûr. Le taxi est là, il est 11h01. Ça y est, je peux réouvrir mon téléphone. Bonjour! Le nombre de notifications, c'est pas légal par contre. C'est la fin de ce périple, il est 19h. Je suis rentrée à la maison, dans le sud. Et je crois que ça signe la fin de cette vidéo et la fin de cette expérience. Écoutez, c'était vraiment très cool. J'ai appris beaucoup de choses en vrai. Je pense que là, la plus grande leçon, c'est le sommeil. Le fait que quand je suis pas distrait par des écrans, j'ai mes sensations de sommeil qui reviennent et qui sont là. Alors je vais pas vous mentir, dans le train j'ai bossé, j'ai fait plein de trucs et tout, mais j'ai pas eu le réflexe de me dire ah je vais aller scroller comme ça pendant 1 heure sur TikTok ou regarder des trucs qui n'ont aucun rapport. Déjà parce que j'avais du boulot à rattraper, mais même je sais pas, j'ai pas eu cette envie là et vraiment ça m'a fait tilt quand même de me dire si tu dors autant quand t'as pas d'écran, c'est qu'en fait les écrans d'une certaine façon te bousculent dans tes ressentis et ça te permet pas de savoir exactement le sommeil dont t'as besoin quoi. Donc voilà, c'était fun comme expérience, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot en commentaire, est-ce que vous vous considérez comme des accros aux écrans ou pas? Donnez-moi votre temps d'écran sur la semaine, tiens. Et voilà, c'était une chouette expérience. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain. Ciao ciao.